Coucou les amis, c'est la centième 100 vidéos. C'est un truc de fou, hein, ça passe hyper vite, hyper vite. Alors c'est vrai que moi je fais des vidéos un petit peu comme j'ai envie, quand je veux. J'ai pas de règles définies pour, c'est pas en mode, allez, une vidéo le jeudi à 18 h et une le mardi à 17 h 45. Mais bon, c'est le bonheur, voilà. Alors avec Arthur, hein, Arthur, t'es content que ce soit la 100e? Oh oui, je suis très content. Voilà, on est content, 100 vidéos. On a plein de choses à vous montrer, on est à la campagne, on va faire un petit tour de jardin, et puis après on va faire un petit deal ensemble, si vous êtes d'accord. À tout de suite. Allez, on va commencer par le potager. Alors au potager, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui on est le 26 janvier. Il nous reste quelques poireaux d'hiver. Ils sont bons. Je trouve que les blancs sont pas très grands, mais globalement, bon, les poireaux sont bons. Les choux, vous vous souvenez, dans d'autres vidéos, je vous ai montré mes choux. Alors ils ont un petit peu paumé, mais franchement, ils sont quand même vachement petits. Ah, les choux rouges, c'est tout petit. Bon, pas grande réussite sur les choux, on s'est fait becter, je sais, j'ai eu plein de conseils. L'année prochaine, on fera mieux. Il nous reste 3-4 pauvres carottes. Ça non plus, ça n'a pas été la grande réussite, on va dire. Mais bon, on est content. On mange 2-3 carottes de temps en temps. Les céleris qui, eux, ont continué à survivre. Ici, ça, les blettes. C'est vrai que j'avais au début tendance à, quand je cueillais un pied de blette, à arracher la racine. Et une de vous m'a dit qu'en fait, il fallait la laisser en terre et que les blettes repousseraient si toutefois l'hiver était doux. Alors l'hiver est doux et effectivement, eh ben, les blettes, elles, continuent à pousser. Donc on n'arrache pas la racine de ces blettes. Ici, on a planté, nous, cet automne, l'ail, l'échalote et l'oignon. On en avait déjà mis au printemps, on les avait récoltés, vous vous souvenez, c'est dans d'autres vidéos. Et on en a replanté. Et ben ça marche hyper bien et on récoltera. En fait, on fera l'année avec 2 roulements d'oignons, d'ail et d'échalotes. Ça, c'est les échalotes. Et ici, on a l'ail. C'est génial. 2 roulements comme ça, et ben on n'en manque pas. On est autonome. Ici, mon composteur numéro 1 qui est plein de sûre. Hein, la sûre des toilettes sèches. Celui-là, il est rempli. Ici, on a déjà tout ce qui est lisse qui est en train de sortir parce qu'on a eu un hiver très doux. Et en fait, c'est un peu problématique parce que tout est en train de sortir hyper tôt. Et maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on n'ait pas des grosses gelées qui viennent nous bousiller tout ça avant le printemps. Ici, le deuxième composteur de toilettes sèches, donc celui dans lequel on déverse nos toilettes actuellement. Là, on a nos pieds d'artichaut qui se portent super bien. Alors, on n'a pas récolté d'artichauts l'année dernière, vous vous souvenez, c'était la première année. On les a laissés fleurir. J'espère que cette année, on pourra en manger un petit peu. Ça serait super. Je vais vous montrer dans ma serre, ici, j'ai mis mes fraisiers que j'ai sortis parce que ils se plaisaient pas où ils étaient. Donc, je les ai protégés dans la serre, comme ça. Voilà, ils sont là. Ils sont engodés. Ils attendent de pouvoir être replantés. Mais ils se portent plutôt pas mal. Je sais pas combien il fait dans la serre, là. La petite serre. Ah, il fait 12, hein. Ouais, c'est bien. C'est cool. Donc, eux, il n'y a pas de souci. Allez, on continue notre promenade. On va remonter le potager. Comme ça, on a une perspective sur le jardin. Bon, Arthur, toujours en place. Arthur, faudra que je te rempaille un petit peu parce que là, tu es un petit peu... Ouais, il a un peu le bide qui est tombé. Mais il a supporté l'hiver, le bonhomme. Enfin, l'hiver n'est pas fini, hein, mais ici, regardez, c'est pareil. Tout ce qui est cassissier, groseillier, c'est en train de bourgeonner. Ah, vraiment, il faut espérer qu'on n'ait pas un hiver trop rude. Hein. Ouais. Ici, j'ai mon super cerisier
Non, pas un cerisier, un rosier, Sandrine. Ça, c'est mon rosier Louis de Funès. J'adore les roses. C'est mon amoureux qui aime beaucoup les roses aussi. Et je lui ai offert l'année dernière un rosier Louis de Funès. Parce que Louis de Funès était un grand amateur de roses. Et il est en train, lui aussi, regardez. Ouais. Ouais. Faut espérer. Ça, ce sont des roses oranges. C'est un grimpant. Si ça grimpe ici, autour de notre pergola faite maison, ça va être super joli. C'est un peu ce qu'on espère. Donc là, aujourd'hui, j'ai du boulot. Il faut que je taille les framboisiers. Je ne l'ai pas encore fait. J'aurais dû le faire un petit peu avant. Mais bon, sale temps, grosse flemme à faire. Ici, on a notre laurier rose qui est protégé et qui se porte plutôt bien. Ici, j'ai protégé pour l'hiver mon figuier qui est en pot. Là, un figuier que j'avais ramené du sud de la France. Là, on a enlevé nos oliviers parce qu'ils ne se plaisaient pas devant la maison. On les a mis en pot, on les a protégés avec de la paille. Bon, ben on verra ce que ça donne. Hein. J'espère qu'on les a sauvés, ce serait bien. Mais des oliviers en Bretagne, c'est pas évident. Ça, c'est notre paille. Caravane, vous la connaissez. Allez, on remonte. Ici, le figuier, magnifique. Lui, il vient de Provence aussi. Il est super beau. J'espère qu'un jour, j'aurai des figues. Voilà. Là, on est un petit peu en chantier. On fait des petites tranchées en ce moment. On remonte. Ah, on entend les voitures qui passent. Il fait pas trop mauvais aujourd'hui, il ne faut pas se plaindre. C'est la première journée depuis des semaines où je viens faire un petit tour dans mon jardin. Donc ici, c'est l'espace qu'on a réservé pour faire un autre espace de potager en fait. On a construit un composteur au mois de décembre, sur une petite journée où on a eu à peu près un temps clément. Ici, on s'est fait le composteur voilà, classique. Hein, voilà. Et là, on espère, dans cet endroit ici, pouvoir donc mettre nos deux serres, c'est-à-dire celle-ci qui est la serre à tomates. Et il y a mon homme qui fait des tranchées à l'autre bout du terrain, qui fait des grands coucous. Coucou mon homme. Donc ici on va mettre donc la serre à tomates. Et la petite serre Provence qui était dans le jardin l'année dernière, on va la mettre ici aussi. On va faire un espace serre et au milieu donc le composteur, le brûleur. Et on va planter autour du composteur certainement des tas de choses. Ça va pousser partout, des fleurs évidemment, des légumes, des pommes de terre. Ça va être super sympa. Oups, on remonte. Parce qu'il y a tout l'espace devant la maison aussi qui lui, cette année, voilà, là on remonte, là c'est pareil, les tranchées ça va être recouvert. Ici, on a aussi paillé parce qu'il y a quelques plantes qui poussent, les cannas, il y a des lys royaux. Ça c'est notre glycine qui est magnifique. Et ici, on a fait un espace. C'est surtout mon homme qui l'a fait parce que moi, je ne charrie pas des pierres et je ne fais pas de terrassement. Là, il a fait un espace magnifique pour niveler un petit peu le terrain qui était un petit peu en pente. Et on a planté tous les bulbes de printemps. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que et ben les bulbes ils sont tous sortis, et oui, et là on est quand même que le 26 janvier et on a un petit problème d'avance, et là il faut pas qu'ils gèlent quoi, parce que sinon tout est foutu. On s'attendait pas à ce que ça sorte aussi vite, mais ça va être magnifique. Et là on aura aussi un espace potager, on va certainement mettre des tipis. Regardez ce qu'il m'a fait comme c'est joli, un mur en pierre sèche là. Hop. C'est magnifique, super joli. Et on va mettre ici toutes les aromatiques. J'ai commencé à en mettre. J'ai mon thym, j'ai mon romarin, j'ai mon laurier,
non, c'est pas du laurier, c'est de la sauge. J'ai ma sauge, mais bon, pourquoi pas un laurier, enfin bon, bref. Et on va mettre aussi ici, certainement, un petit peu de légumes. On va voir un petit peu comment on s'organise, mais histoire que le devant de la maison soit aussi... voilà, la maison, elle est là, hein. C'est la petite partie blanche. Hein. À côté, c'est des voisins. Les 2 fenêtres blanches, ça, c'est à nous. Hop. Voilà. Et ça, c'est l'atelier, la grange. Belle grange dans laquelle on range tout notre matériel, tous nos outils, dans laquelle on a une petite pièce dans laquelle on fait des semis. Ah, c'est sympa. Voilà, ça va être super. Alors, ce que je vous propose pour cette 100e vidéo, c'est qu'on échange, toi et moi, des graines. Moi, j'ai planté des piments d'Espelette. Tu le sais, c'est dans mes vidéos. On peut les regarder. Mes piments, ils sont magnifiques. C'est les plus beaux piments de la terre. En plus, c'est des plants bio que j'avais achetés. Ça coûte super cher à l'achat. Et j'ai aujourd'hui plein de graines. Je te propose de t'envoyer des graines. Et en échange de quoi, si toi, tu as des haricots tarbés, parce que moi, je cherche des haricots tarbés partout et je n'en trouve pas. C'est hyper rare, c'est hyper cher. Une voiture. Bah, on est à la campagne, mais il y a quand même des voitures. Hein. Pas non plus... on n'est pas au 15e siècle où les gens circulaient avec des chevaux dans des chemins de terre. La civilisation nous a rattrapés partout. Donc, si tu as des haricots tarbés, eh ben, envoie-moi un petit message en mode privé et on pourra échanger ensemble, voilà, faire un petit deal ensemble et voilà quoi, c'est cool. Par contre, une autre voiture, le bonheur, on va la laisser passer. Oui, je voulais dire, toi Loulou 14, qui a eu des graines de piment sans rien en échange. Dis-toi bien que tu es un grand chanceux. Je t'embrasse Loulou. Voilà, donc si tu as des haricots tarbés, envoie-moi un petit message en privé. Et puis on se calcule par la poste, ça marche très bien. Loulou, il a reçu ses graines sans problème. Et puis on fait un deal tous les deux. Voilà, super. Et ben les amis, je vous embrasse. Vive YouTube, vive les vidéos, vive ma 100e vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.